Parce que moi, à un moment donné, je sais très bien qu'il y a un léopard qui a frôlé ma tante. Hein. Tu sais que le trafic d'animaux exotiques, c'est le 3e trafic illégal qui représente le plus d'argent après la drogue et les armes. Après, je te l'ai dit, t'as fait le Botswana, pour moi, t'as terminé le jeu. Hein. Et il y a un éléphant qui est arrivé et il a baissé sa tête pour mettre son œil vraiment au même niveau que le mien et il était, si tu veux, à 1 mètre. J'ai dormi dans certains endroits où... Les vrais braconniers, là. Voilà, où j'entendais des coups de feu, ouais. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, de retour encore une fois sur cette chaîne incroyable qui est Madiba de Gaming Rock Plus, la chaîne où on fait un paquet de trucs dont parler à des gens avec des profils de vie assez atypiques. Donc là, aujourd'hui, on est de retour avec mon gars Mathieu. Salut Madi. Pour ceux qui connaissent, Mathieu et moi, on a déjà fait une aventure ensemble, on va dire ça comme ça. On est allé ensemble au Delta d'Okavango au Botswana, j'avais fait un petit reportage là-dessus, mon expérience sur vraiment cette réalité-là, on va dire, d'être sur le terrain, de vivre avec des animaux, de vraiment vivre avec eux parce que je dormais avec eux carrément. Et vraiment, c'était une expérience incroyable. C'était une de mes vidéos préférées que j'ai fait, que j'ai montée, peu importe et tout. J'ai trop kiffé cette vidéo-là. Et puis là, aujourd'hui, on va parler vite fait de toi, mais j'ai envie de parler d'animaux avec toi. Parce que toi, t'as l'expérience, t'as l'XP. Et franchement, c'est ça qui me fascine. Et puis, déjà, salut Mathieu, bienvenue. Bah, merci, bienvenue, très content d'être ici. On s'est pas revu effectivement depuis le voyage. Ouais. Mais ouais, ça va être cool de parler de tout ça. Après, voilà, moi, je suis pas scientifique, biologiste, je suis photographe animalier. Non, mais t'as l'expérience de terrain. Oui, et ça, c'est pas pareil. Genre, en fait, c'est-à-dire qu'il y en a peut-être qui, toute leur vie, ont théorisé sur le truc, mais ils l'ont pas vu concrètement. Et ça, c'est intéressant, tu vois. Donc, moi, c'est ce que j'aime. Donc, ouais, forcément, t'es photographe animalier. Ça, c'est intéressant à dire parce que, de base, tu faisais des photos de quoi, en fait? De base, en fait, j'ai été guide en Afrique australe. Ok, donc c'était même pas photographe techniquement. Non, genre, c'est ça à la base, je suis guide, j'ai étudié les animaux, mais c'est plus des connaissances qu'on appelle empiriques, des connaissances sur le terrain, avec, comme tu dis, de l'observation. Okay. Mais voilà, j'ai pas fait 10 ans d'études en éthologie ou Okay. je suis pas naturaliste, quoi. Et puis après, j'ai utilisé mes connaissances de guide pour prendre des photos, puisque j'arrivais à anticiper le mouvement des animaux, j'arrivais à placer ma Jeep d'une façon à ce que le lion passe juste à côté, un peu ce qu'on a fait nous, tu vois. Ouais. Donc c'est comme ça en fait que j'ai réussi à prendre des photos et après je les ai postées sur les réseaux sociaux et par chance ça a bien marché. Ok, trop bien. Et j'ai une question pour toi en fait là. On va rentrer d'entrée de jeu. Quel est pour toi l'animal le plus dur à prendre en photo? Le plus dur à prendre en photo? Vraiment là où t'es en mode genre celui-là, si... peut-être tu l'as pas eu, peut-être tu l'as déjà eu. Alors, mais genre, lui qui est connu pour être le plus dur. Sur le continent africain, en tout cas sur ce qu'on appelle la grande faune africaine, j'ai réussi à photographier tous les mammifères, sauf un. Ah mais c'est parce qu'il est le plus dur de base ou c'est juste parce que genre ça a pas donné le titre pour toi en fait? Il est rarissime. Il y a des guides qui passent toute leur vie tous les jours à aller sur le terrain, à chercher les animaux sans jamais le voir. Et cet animal, c'est ce qu'on appelle le pangolin, qui a été connu pendant le Covid. Ah ouais, il est si rare que ça? Il est rarissime. En fait, c'est celui qu'on trouve dans les savanes et dans les déserts, c'est le pangolin géant, qui fait à peu près cette... Bon, ok, c'est pas le même pangolin qui a pu avoir... Ça ressemble... Ok, mais dans l'ensemble, ça, ok. Ceux qu'on voyait dans les médias par rapport au Covid, c'est les pangolins de forêt qui sont à peu près grands comme ça. Là, le pangolin géant qui vit dans les savanes, les déserts, il est vraiment balèze. Okay. Et lui, je ne l'ai jamais vu. J'ai vu des traces plusieurs fois. J'ai vu des terriers, mais lui, je ne l'ai jamais vu. Et jusqu'à l'année dernière, il y avait un autre animal. Enfin, il me manquait 2 animaux. Il me manquait le pangolin et l'oryctérope. Et l'oryctérope, je l'ai vu pour la première fois l'année dernière. Et depuis l'année dernière, je l'ai vu 3 fois. C'est fou, ça. Peut-être que, je sais pas, il faut que je débloque en fait, c'est ça le truc. Il suffit d'une fois, peut-être c'est pas la même chose pour le pangolin. Genre, il suffit d'une fois, après c'est parti, tu vois. Ok, intéressant. Et en fait, moi, je t'ai vu dans des situations... On a vécu quelques situations, peut-être pour toi, c'est habituel. Vraiment dangereuses et tout, là. C'était particulier. Moi, j'ai trouvé ça fou. Genre, par exemple, quand la Jeep, elle a failli tomber sur des lions. Quand on a... Je sais pas, il t'est arrivé trop de situations improbables. Et j'ai vu à quel point t'as toujours gardé ton calme. Mais il n'y a pas une situation où tu t'es dit genre ah voilà c'est chaud. Là avec toi? Non, ou dans l'ensemble là. Dans l'ensemble Il y a une situation où tu t'es dit ah ouais là franchement c'était à 2 doigts là franchement. En fait, il y a régulièrement des moments de tension avec les animaux. Ça peut être ce qu'on a vécu, une mini charge de lion par exemple, ou des charges d'éléphants, des charges d'hippopotames. Il peut y avoir des moments de tension, mais au final, quand il y a cette tension, c'est souvent des charges d'intimidation. Donc c'est pour nous dire, voilà, vous êtes sur le territoire, donc on préfère pas que vous restiez, partez. Et le message, il est très clair, et dès qu'on le reçoit, on s'en va, on prend de la distance, tout ça.
Après, il y a des moments un peu plus difficiles à gérer quand, par exemple, t'es bloqué dans ta voiture et que tu as des éléphants qui te viennent voir et qui essayent de te faire peur, mais avec beaucoup moins d'intensité, juste par des regards, juste par des positionnements de tête. Et notamment, un jour, on était bloqué, on s'était embourbé dans de la boue. Et il y a un éléphant qui est arrivé, tu vois, les jeeps ouvertes, à quoi ça ressemble. Ouais. Et moi, j'étais à côté du driver et il a baissé sa tête pour mettre son œil vraiment au même niveau que le mien. Et il était, si tu veux, à 1 mètre, quoi. Et si tu veux, il n'y avait pas de tension, il n'y avait pas de grognement, il n'y avait pas, tu vois, des trucs. Des trucs mais Ouais. par contre, c'était. Mon cœur battait à 10 000 et cet éléphant le voyait et le sentait. Et ça lui faisait plaisir de me faire peur. En tout cas, je l'ai vécu comme ça. Vas-y, t'inquiète, je suis là. Ouais, ouais, Tu vas mais. rien faire, je te regarde là, tu vois. Ouais, ça fait 6 tonnes, hein. Ouais. Non, c'est ça le truc là, c'est des activités. D'ailleurs, en passant, je précise, je suis pas en mode irrespectueux, je regarde pas mon T'inquiète, téléphone. t'inquiète. Mais je suis juste pour les gens. On est en live sur Twitch en passant, c'est pour ça. Il y a des gens qui posent des questions. Et franchement, depuis tout à l'heure, je vois. Moi, j'ai des questions déjà de base. Mais je vais en incruster certaines du chat parce que vous avez des questions très intéressantes. Donc, n'hésitez pas si vous en avez et tout là. Mais déjà, parlant animaux wise, tu vois. Est-ce que je la fais le chat? Est-ce que je la fais? Je sais pas si tu as répondu. Sans toi, mon gorille. Désolé, j'ai pas que je la fasse. En plus, j'ai déjà répondu Mais en vrai, à moi, si ça, j'ai hein. ma théorie. Tu me dis si c'est con ou pas. Vas-y, dis-moi. 100 hommes, c'est beaucoup. On est d'accord ou pas? Oui, 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 ouais. 100 hommes, c'est beaucoup. En vrai de vrai, gorille va se fatiguer à un moment donné. Je veux dire, c'est lourd un gorille, tu vois. Ouais, sans doute. En vrai, je sais pas. Il y a vraiment aucune. C'est juste les débats de mecs Non, mais t'as bourrés dans des raison, trucs dans les bars et tout. Là, effectivement. c'est débile un peu. Bah, tu sais, ce que je peux dire, c'est qu'à l'époque où il y avait beaucoup de braconnage, notamment en Afrique de l'Est, des gorilles des montagnes, Mhm. il suffisait de 2-3 braconniers, mais après avec des armes, Non, forcément. ouais. Mais oui, peut-être que 100 personnes C'est arrivent vraiment la à question débile qu'il fallait qu'on amorce direct parce Ok, qu'en fait, c'est je m'y vraiment le truc où attendais. les gens ils relancent, c'est un peu débile, tu vois. Ouais. Et oh, attends, il y a beaucoup de questions par rapport aux lions en général. Et toi, en tout cas, j'ai remarqué sur tes photos, t'as l'air d'avoir une relation particulière avec les lions là. Ouais, je les comprends. Mais oui, je commençais. Parfois, je suis resté des semaines à observer la même famille de lions. Quand je vois des lions en train de dormir, en train de faire la sieste, ou tout simplement en train de marcher, Mhm. je peux voir ce qu'ils vont faire. Et donc, en fait, je vois. En fait, j'observe tout. La manière dont ils lèvent la tête pour marcher, ça veut dire qu'ils reniflent. S'ils reniflent, c'est pourquoi? C'est pour chercher une antilope, pour chercher le reste de la famille. La manière dont ils marchent, le pas de course, la vitesse, est-ce que ça veut dire qu'ils vont chasser? Est-ce que ça veut dire qu'ils cherchent un endroit où boire? En fait, j'arrive vraiment à la position de la queue, la position des oreilles. Mhm. J'arrive à comprendre ce qu'ils vont faire. Mais parce que, encore une fois, j'ai pas Expérience, hein. fait une thèse sur les lions. C'est Ouais. juste que j'en ai tellement vu. Je suis resté avec eux tellement de jours parfois à les observer qu'aujourd'hui, genre, ouais, je vois ce qu'ils Ok. Et là, tu me parles de lions parce que là, tu les as vus beaucoup et tout. Mais toi, est-ce qu'il y a un animal éteint que tu aurais voulu photographier? vont. Oui, bah, tous, mais je trouve que Dis-moi un en particulier, t'as le droit à un. le dodo, c'est quand même. Tu C'est vois ou parce que c'est pas? récent ça ou. Je crois que le dodo, il s'est éteint au XVIIIe siècle. Bah, Donc récent, on c'est s'est compris. Ouais, relativement ouais. récent quand même. Mais sinon, bah, dans les trucs un peu plus wild, le tigre à dents de sabre, c'est magnifique. Mais en fait, le truc du dodo, tu vois ce que c'est le Ouais, dodo? bien sûr, bien sûr. Ouais. Le truc du dodo, c'est que je sais déjà comment je voudrais le prendre en photo. Je Comment voudrais ça? avoir une sorte de ce qu'on appelle un grand angle. Tu Ouais. vois, genre pas un Proche, zoom très proche. ouais, Et genre, il regarde avec son gros bec mon objectif et je le prends du bas comme ça. Là, j'aimerais bien le photographier comme ça. Ok, ok, ok. Et là, dans les pays que t'as pas fait, ce serait lesquels que. Vas-y, c'est la prochaine étape, on va dire. Ou... Parce qu'en fait, t'as fait beaucoup l'Afrique. Ouais. Bah Donc, là, tu vois, là en septembre, je pars au Canada. Je suis déjà allé pas mal de fois au Canada. Et je pars dans une région du Canada qui s'appelle la Colombie-Britannique, à hmm. l'ouest du Canada. Et en fait, c'est très. Non. Désolé, parce que je suis canadien, donc forcément, Ah, j'arrive pas ok. que ça. Tu sais qu'il y a plein de gens, je dis la Colombie-Britannique, c'est en Amérique du Sud, ça, la C'est vrai que Colombie-Britannique. c'est vrai que ça sonne un peu Colombie, Ouais. bref, peu Bah importe et tout, ouais. ouais. Et donc là, je pars sur un bateau et on va dans la Rainy Forest. On peut voir des orques, on peut voir des baleines et des loutres. Et ça, vraiment, je suis très impatient d'y aller. Ça a l'air incroyable. Ok, trop bien. Attends, laisse-moi regarder le chat. Ils ont posé. Oh.
Toi, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que leur plus grand rêve, c'est de faire un safari et tout. Est-ce que tu as une destination recommandée, un truc à faire en particulier? Bon, forcément, j'imagine que c'est du cas par cas et tout. Dans une dynamique de découverte d'un pays en Afrique et de voir des animaux différents et surtout de pour vivre l'expérience tout simplement. Parce que je pense pas que c'est tout le monde qui peut faire. Après, tu me dis si je me trompe là. On l'a fait au Botswana par exemple, tu vois. Alors, en gros, genre la question c'est quel serait le meilleur pays pour découvrir Pour, les pour animaux? découvrir, genre, pour vraiment s'introduire à ce domaine-là, pas Ok. nécessairement un truc expérimenté, mais juste ça ouvre bien le. Alors, tout dépend du budget, tout dépend de l'âge, tout dépend de ce que la personne veut Mhm. faire. Mais je trouve que la Namibie, Namibie, ok. c'est un pays qui te permet d'avoir une première expérience de safari. Mhm. Tu fais ça pendant 2-3 jours. Et après, en fait, c'est des paysages uniques au monde avec les dunes qui se jettent dans la mer. Tu peux à la fois dormir sous la tente au milieu de nulle part, te réveiller au petit matin avec les premières lumières du jour exceptionnelles. Et puis même le soir, tu as les plus beaux ciels du monde, le ciel étoilé du monde. Et puis tu as ce désert avec du sable orange presque rouge. Et c'est magnifique. Et puis tu as bien sûr les lions, les éléphants. Mhm. Tu as les éléphants blancs là-bas. En fait, Je sais que je savais même pas que ça existait. c'est des éléphants normaux, sauf qu'ils sont sur de la Je poussière. vois très bien ce que j'ai. Ok, si c'est Voilà. ça, ok, vas-y. Je me suis pensé blanc, je me dis, mais c'est nouveau ça par contre là. Ok. Ils verront effectivement que le sable là-bas, c'est l'un des sables les plus blancs du continent. Et en fait, les éléphants s'aspergent Ouais, de ouais. sable. Et tu as l'impression vraiment d'avoir des fantômes, quoi, des éléphants blancs. C'est fou ça. Ouais, C'est c'est incroyable. Ça. incroyable. Ça, c'est incroyable. incroyable. Et pour toi, ça peut pas être bête et genre comme genre de question, mais est-ce que t'as un animal qui est pour toi sous-coté? Tu vois, il y a toujours le lion là qui est dans le top Ouais. et tout, mais genre est-ce qu'un animal que tu te dis, j'allais dire ce Pokémon là, mais cet animal là, franchement, il mériterait d'être un peu plus. Le ratel. Le quoi? Le ratel. C'est lequel déjà? Ah, c'est pas le petit qui se bat contre n'importe Ouais. qui et tout là? Oui, Le- oui, je vois très bien lui qui se laisse pas faire là. Honey Badger. Ouais. Ah, lui, il est impressionnant. Ça, c'est incroyable comme Ouais. animal. J'avoue. Côté, on n'en parle pas assez, mais c'est un animal qui est capable de s'attaquer aux lions, aux éléphants, aux léopards. Il se bat, hein. Et souvent, c'est ça, les lions et les léopards, ils abandonnent, hein. Ils sont en mode trop compliqué. Mais c'est trop dû au fait, hargneux, mais c'est dû au fait quoi? Parce qu'il a une. Comment dire? Il a une. Genre, sa peau est dure. Il y avait quoi d'autre déjà? En fait, le ratel, il a le long de sa colonne des poils blancs, un peu caoutchouteux. Enfin, la peau est un peu caoutchouteuse et ça lui permet, en fait, dès que le léopard va l'attraper derrière la nuque, de se retourner pour donner des coups de griffe et des coups de mâchoire, de morsure au léopard. Ok. Et il a des griffes énormes, il est infatigable. C'est-à-dire que moi, j'ai suivi des ratels, mais courir pendant 20 minutes, 25 minutes en sprint, mais vraiment de toute leur force et tout. Désolé de te couper. Ouais. C'est juste. On va juste s'assurer parce que là, là, on vient juste de dire que coupure sur ton micro. Ah merde. Au moins, on est sûr. Ne t'inquiète. C'est ça les aléas Je du sais pas direct où en je fait, me c'est ça le suis truc là. arrêté. Toi, t'avais Sympa. jamais fait de live Twitch? Jamais. C'est ton premier live Twitch? Bah là ouais. Premier live même, je refuse en général les interviews en live. Ouais, t'as peur des bourbiers là, t'as peur des questions. C'est ça, de dire une dinguerie. Non, t'inquiète, franchement. On a l'habitude. En fait, c'est juste une question de se dire, faut être naturel et puis c'est tout, Ouais. franchement là. Puis des situations comme ça arrive, n'est-ce pas le chat là? On va régler ça. C'est bon le chat? Attends, parle pour voir, on va voir, ça marche bien. 1-2-1-2, les ratels, c'est génial. C'est bon? Ok, on reprend. Désolé, sorry, chat là. Mais oui. Et est-ce que toi, en fait, Vas-y, si tu devais te donner une option, est-ce que tu resterais guide ou photographe? Non, guide, je le fais plus trop. Moi, maintenant, je veux vraiment. Alors, je continue la photographie animalière, mais maintenant, je veux vraiment m'orienter vers les grandes histoires avec des documentaires, de la réalisation. Et c'est ce que je fais du coup sur ma chaîne YouTube, où en fait, YouTube ne sera jamais content de ma diffusion de vidéos parce que je diffuse peut-être. C'est compliqué aussi là. Ouais, 2-3 fois par an, parce que mes documentaires animaliers, c'est des mois d'écriture, de préparation, de recherche de financement également, de montage. Et du coup, bah, je diffuse 3 documentaires par an, mais à chaque fois, c'est des documentaires que j'aime, dont je suis fier. Et moi, j'aimerais bien m'orienter vers ça. Et il se trouve que récemment, là, j'ai eu une aide du CNC, qui est un organisme public français. Et ça va me permettre de raconter des belles histoires. Et là, j'ai un documentaire qui va sortir à la rentrée, qu'on a déjà tourné en mars. Enfin, l'histoire est dingue. Trop bien, Dingue. bien ça dessus. Et en fait, parce qu'on en a parlé en vite fait tout à l'heure là et tout, mais là maintenant je vais te le poser concrètement. Toi, est-ce que tu avais vécu un truc au Botswana qu'on a vécu ensemble, que tu avais trouvé
cool par rapport aux autres, parce que t'as, je me dis, t'as l'habitude et tout, mais est-ce qu'il y a un truc par rapport à celle-là que tu t'es dit, ok, pas mal? Ouais, bah, plusieurs. Je trouve qu'on a eu quand même pas mal de chance sur notre safari. Il y a évidemment la scène avec ce lion qui mange une carcasse de girafe et puis les lycaons qui arrivent pour renifler. Ça, c'est vraiment une scène Ça, c'était cool, ouais. qu'on reverra plus jamais de notre vie, ça j'en suis sûr. Accouplement de léopard aussi, un truc rarissime. Et puis la chouette pêcheuse qui est. La fameuse, ouais. Mais en qu'on fait, a c'est toi qui vue- étais impressionnant en vrai de vrai à ce moment-là. Genre vraiment. En fait, autant Mathieu, je l'ai vu très peu impressionné par plein d'animaux que moi j'étais choqué. Mais toi, t'étais. Ça, c'est celle-là qui t'a plus Ouais, choqué là. c'est rarissime. Et puis je sais que peut-être que j'en reverrai plus, quoi. J'ai eu la chance d'en voir peut-être 3 fois dans ma vie. Mais là, ça a duré 3-4 secondes. Mais c'est toujours ça, les animaux rares en général. C'est comme des mirages, genre on les voit traverser la route ou s'envoler. Et là, la chouette pêcheuse, c'était en pleine nuit. Et ouais, non, c'était. Mais justement, parce que là, il te manque un Ouais, le pangolin. animal. Mais c'est lequel le deuxième le plus dur que t'as, lui que t'as eu? Genre, puis t'as été. Oh, waouh, ok. Bah, l'Oryctérope, du Ok, coup. ok, justement, Ouais, ok, ouais, ouais. ok, parfait, Le parfait, parfait. deuxième, ouais, très rare. Ok, quelqu'un qui pose une question intéressante. Vraiment, celle-là, GG pour la question. Ouais, hop là, merci. GG pour la question. Est-ce que tu t'intéresses aux insectes? Ah, je suis pas très fort en insectes. Ah non? Non. Mais c'est un truc qui. Non, ça. Ah, c'est quoi la question? Ah, c'est juste, est-ce que je Est-ce que tu m'intéresse t'intéresses aux aux insectes? insectes en vrai, Non, vrai, je suis là? je suis pas très Non? bon. J'avais fait un reportage sur les papillons en Équateur, Ok. mais sinon, non, je suis pas très bon. Ça se pose parce que moi, en vrai de vrai, j'avoue, moi, je suis un peu comme toi. Mais quoi que toi, par exemple, tu vois, il y avait un truc que. Moi, ça m'intéressait moins, mais toi, ça t'intéressait de fou. Je Tu te sais ce que rappelles? tu veux dire. Ouais, les oiseaux. Oh, faut savoir qu'au Botswana, là. Lui, il était trop heureux, il voyait des oiseaux, il prenait en photo, il dit mais tu comprends pas et tout. Je suis comme ouais, mais il y a des lions là, frère, je m'en fous moi. Genre vraiment là. Ouais. Oh les oiseaux, comment je m'en foutais vraiment. Mais attends, mais vas-y, top 3 des oiseaux pour toi là. Peut-être il y a des oiseaux improbables et tout. Mais en fait, c'est simple, genre dans le monde ornithologique, c'est vraiment où t'as des grands experts, des photographes et tout qui passent leur vie à chercher des oiseaux. T'as un oiseau emblématique par continent. Ok. Donc en Amérique du Sud, c'est la harpie, La harpie, ok. qui est vraiment que j'ai jamais vu, qui est un oiseau de proie magnifique, immense. Ok. En Afrique, tu as le bec en sabot. Le bec en sabot. Ouais, Ok. c'est Je connais pas, mais. un Ok. oiseau qu'on trouve en Ouganda, qui a toujours l'air vénère. Ok. Tu sais, Wow. tu vois pas, et qui fait un Oui, lui bruit qui fait de les bruits de. mitraillette. Oh, ouais, lui, il est Voilà. horrible. Lui, il Voilà. est horrible. Attends, Voilà. c'est lui qui représente l'Afrique? Dans Bah le genre, oui, en tout cas, l'emblématique là. dans les oiseaux emblématiques. Ah, lui, il fait peur, mais il ouais, est dangereux aussi, non, lui? Ouais, super dangereux. Ok, c'est ça. Oh, mon Enfin, Dieu. super dangereux, pas pour nous, mais il pêche, il est, Ok, il est pour nous, impressionnant. moi, si je vois ça arriver, je cours. Ah non, non, tranquille, il est très statique. C'est Ok. une statue. Quand Mais tu le ses vois, yeux sont trop effrayants. Ouais, non, Juste le bruit, là, de mitraillette, puis là. il est super photogénique. Ouais. En Asie, t'as le Calao bicorne, qui est un oiseau pareil, extraordinaire, noir et blanc, mais avec un bec orange immense et un deuxième bec par le dessus. Ok, je pense que j'ai déjà vu, oui. Ouais, ouais. Et puis en Australie, t'as le casoar, qui est lui un animal très dangereux et qui s'attaque parfois aux personnes. Et c'est une sorte de mini autruche avec la tête bleue et une sorte de grand casque. Et vraiment Wow. magnifique, extraordinaire. En Europe, peut-être, je dirais le macareux. Tu vois ou pas? Non, le macareux, non, je connais pas. Le clown de mer, c'est en gros une sorte de petit puffin grand comme ça, avec un bec orangé, rouge, mais je suis pas sûr, je sais pas. Ok, ok, intéressant, tu vois. Et justement, je trouve que tu fais souvent en Afrique, et est-ce qu'il y a un continent. Bon, j'imagine qu'en Asie et tout, c'est d'avoir des trucs intéressants, en Amérique du Sud et tout, mais est-ce qu'il y a je te vois pas souvent en Europe. Est-ce qu'en Europe, il y a des animaux Bien sûr. qui t'intriguent malgré tout, qui donnent envie ou peu importe et tout, parce que je te vois plus, ouais, c'est ça, dans d'autres contrées qu'en Europe. Ouais, dans les pays de Scandinavie, il y a des choses très intéressantes. T'as les immenses ours, des meutes de loups vraiment top. T'as les gloutons, t'as les élans aussi. Le problème, c'est que il s'est développé une sorte de tourisme un peu malsain où t'as des organismes qui disent aux photographes, vous allez photographier les loups, les ours, alors que c'est des animaux rares à voir normalement dans la nature, et ils placent des immenses carcasses de cochons, et en fait, tous les animaux se réunissent pour la bouffer. Donc en fait, tu perds ce côté, genre la nature ne t'offre pas le privilège de voir l'animal, c'est l'homme qui fait en sorte de nourrir l'animal. Et ça engage aussi plein de problématiques sur des loups et des ours qui se rencontrent à un même endroit, alors que ces animaux ne sont pas censés se rencontrer dans la nature, même ils s'évitent. Ok, j'ai pas compris cette logique-là, c'est-à-dire qu'ils veulent les faire.
rejoindre dans la même zone en fait Bah oui, là, parce pour que la photo et tout. exactement. En Ok. gros, genre, Ah ça c'est fou. Ok. t'as Ok. des petits cabanons, t'as genre 10 photographes avec leurs immenses objectifs qui attendent, et là, t'as une sorte de grosse camionnette qui balance des carcasses de cochons, et là, du coup, bah, t'as tous les prédateurs carnivores, charognards de ce biome, à savoir les ours, les loups, les gloutons, des rapaces qui viennent. Et alors, les photographes, ils sont trop contents. Le problème, c'est que ça pose vraiment des problèmes sur le biome. Tu peux aussi les rendre dépendants de ça, et ça devient plus des animaux sauvages, en Mais fait. c'est ça le truc. Mais là, c'est pour quel objectif, outre le fait de prendre des photos? C'est vraiment pour qu'il y ait des rencontres et que ça crée le conflit Non, puis qu'ils c'est prennent des vraies juste parce photos? que l'organisme qui fait ça, bah, il fait payer en fait aux photographes le fait de venir. Ah, ok, ok, Du coup, ok. il Genre, dit, ils veulent juste pour bah, rentabiliser ouais, pour. Ok, voilà, ok, bah, ok, pour toi. pour 5000 euros, vous venez photographier, on vous garantit de voir des ours, des loups, Mhm. et les gens, ils sont trop contents, ils sont, oh, c'est incroyable, on va faire des putains de photos, on va faire des belles photos, Ouais, t'inquiète, t'inquiète, on est sur Twitch. Ouais, on va faire Ouais. des belles photos, ça va être top, et en fait, ils se rendent pas compte qu'ils font du mal un peu à Et, l'environnement. et justement, est-ce que tu as d'autres pratiques comme ça, très peu éthiques, qui sont utilisées, que tu aimerais dénoncer, que tu te dis, genre, ça c'est chaud? En vrai, dans n'importe quel, pas nécessairement en Europe, mais dans d'autres. Bon, moi, je me garde bien de dire ce qu'est l'éthique du photographe animalier parce que chaque photographe a sa propre Ouais, échelle, tu ouais, ouais. vois. Et tu vois, par exemple, tu as des photographes animaliers qui font de l'affût, c'est-à-dire qu'ils posent leur tente à un endroit Mhm. et ils attendent toute la journée qu'un animal passe. Ok. Et pour eux, c'est la seule et unique façon d'être éthique en tant que photographe animalier. Nous, c'est pas ce qu'on a fait. Nous, comme on a Mhm. des connaissances quand on était au Botswana, de pister, de chercher les traces, Ouais. écouter les bruits, bah, nous, on allait vers les animaux. Ok. Euh, donc, tu vois, et pour eux, pour les premiers photographes, bah, nous, ce qu'on fait, c'est pas bien, tu vois. Mais Ok. en fait, Ouais. il n'y a pas, y a pas de bien ou pas bien, c'est la nature, tu vois. Et chaque réalisateur, chaque photographe met sa propre éthique au service bah, d'un reportage qui peut potentiellement sensibiliser les gens à des enjeux environnementaux, voilà. Mhm. Moi, je sais que j'ai déjà eu, sans le savoir, affaire à quelqu'un qui nourrissait un oslo en Amérique du Sud Ok, ouais. pour prendre les photos. Et ça m'a pas plu en fait. Genre, j'ai pris Bah, aucun tu m'étonnes, plaisir. ouais, ouais, tu m'étonnes. Ouais. Je préfère vraiment quand l'animal vient naturellement vers mon objectif. Mais j'ai même appris qu'il y a des gens qui mettent des sortes de petits aquariums dans des bassins Ok. dans lesquels donc ils plongent l'aquarium dans un bassin, ils laissent juste les bords autour, ils mettent des poissons à l'intérieur, et du coup, tu as des martins-pêcheurs qui viennent chercher les poissons dans Hmm. le petit aquarium. Sauf que le martin-pêcheur, parfois, il se brise le bec dans l'aquarium, et du coup, bah, il est voué à Ouais, mourir ouais. après. Mais le photographe, il est content, il a fait sa photo. Ça, j'ai appris que c'était une technique qui se faisait, par exemple. Ok. Mais en parlant de trucs pas très éthiques, toi, t'es déjà dû faire face à des braconniers? J'ai eu... Alors, il y a deux types de braconnage. Il y a le braconnage de subsistance et le braconnage de trophée. Et le braconnage de subsistance, c'est bah, les hommes et les femmes qui vivent dans les forêts tropicales et qui, du coup, sont obligés, ou pas seulement d'ailleurs, mais qui sont obligés de chasser et de pêcher pour se nourrir. Mhm. Et du coup, bah, là, souvent, ils posent des pièges. Et dans les pièges, bah, parfois, tu as des espèces menacées. Et bah, c'est des espèces qui sont censées être protégées. Mhm. Et bah, malheureusement, oui, ça abîme la biodiversité, mais c'est des gens qui ont fait ça pendant toute leur vie, leurs ancêtres faisaient ça, ils font ça depuis des siècles et des siècles, donc tu peux pas arriver et leur dire, bon, maintenant vous allez arrêter de chasser, vous allez arrêter de pêcher Mhm. parce que c'est un endroit où il y a des espèces protégées. Il faut trouver des solutions durables pour faire en sorte de protéger ce biome, mais faire en sorte que les ressources de la forêt puissent encore profiter à ces peuples qui Mhm. sont là depuis tellement longtemps, quoi. Ouais. Donc ça, effectivement, j'ai déjà rencontré. Et puis, oui, j'ai dormi dans Les certains endroits où, les vrais braconniers, là. voilà, Ouais, ouais. où j'entendais des coups de feu. Ouais, ouais, ouais. Mais ça, tu peux rien y faire techniquement, genre, quand t'es face à ces gars-là, genre, forcément. Le braconnage de trophées, le seul moyen d'y mettre un terme, c'est par le militaire, en fait, par des affrontements. Ah ouais, Donc ok. avec l'armée, avec des brigades anti-poaching. Ils sont tellement armés, ils arrivent avec des kalachnikovs, des Mhm. hélicoptères. Donc ils sont de plus en plus préparés. C'est souvent d'ailleurs les braconniers des anciens militaires qui ont une expérience du coup de l'arme via la guerre de la frontière entre la Namibie et l'Angola ou au Zimbabwe ou d'anciennes milices rebelles en Afrique du Sud. Donc c'est vraiment juste l'armée et aussi de la pédagogie.
de la sensibilisation pour en venir à bout. Et c'est qui les acheteurs de ce genre de trucs? Alors, en Parce gros, qu'en fait, ils braconnent déjà, c'est quoi le truc qui est le plus braconné, ça se dit? Bref, ouais. le truc le plus. Pendant très longtemps, ça a été, je pense que ça l'est toujours d'ailleurs, la corne de rhinocéros. Ok, Il wow. y a eu aussi l'ivoire, bien sûr, des éléphants, mais en fait, on oublie aussi que les hippopotames ont de l'ivoire dans leurs dents, les phacochères ont de l'ivoire, donc c'est aussi des animaux qui meurent à cause du braconnage. On a de plus en plus les organes génitaux des grands félins, Ok, donc what? léopards, lions, ouais. Et en fait, tout ça, ça part plutôt sur le continent asiatique, Vietnam, Corée du Sud et Chine, beaucoup. Et ça aurait des vertus, alors aphrodisiaques, mais pas que. C'est aussi des vertus médicinales pour guérir certaines maladies. Et depuis peu, on a aussi le développement de ce qu'on appelle le muti, qui est la médecine traditionnelle locale. Donc là, en fait, Ok. le trophée, entre guillemets, l'organe génital du lion ou l'ivoire de l'éléphant ou l'écaille du pangolin reste sur le continent et ne part pas en Asie. Voilà. Ouais, il y a plusieurs marchés en fait. Ça, Ouais, je faisais, ok. exactement. Ça, c'est terrifiant en vrai. C'est le Franchement, là, troisième c'est. trafic. Ouais. Ah, ouais, on a une question, vas-y. J'ai posé la question au micro, comme ça on est sûr de l'avoir entendu, tu vois, là. Mais en gros, il pose une question intéressante en vrai. Est-ce que les. Ouais, est-ce que les marques de luxe ont quelque chose à voir avec tout ce registre de braconnage dans le sens parce qu'il y a des. Il y a quoi? Il y a des. Python, Ouais, c'est ça. crocodile. Ouais, c'est ça, Ça crocodile. coûte Ouais. une fortune, tout ça. Ouais. Alors, dans un monde idéal, ces entreprises n'ont pas le droit de faire appel à du commerce illégal via le braconnage. Mais ça, c'est dans un monde idéal. Tout ce qui va être peau de python, peau de crocodile, surtout que c'est horrible le crocodile, parce qu'en fait, tu tues un animal pour ne prendre finalement que la peau du ventre. Ah, ils prennent rien d'autre? Non, Ok, je savais pas. et ça représente pratiquement rien de la peau du crocodile, donc c'est horrible. Et ça, en fait, ça se fait dans des fermes. Donc, ce sont des crocodiles qui sont élevés pour ça. Et ça coûte d'ailleurs une fortune, hein, les sacs en python au crocodile. Moi, je savais pas. C'est des amis filles qui m'ont dit que c'était vraiment des sacs qui Je suis pas à coûtaient l'affût, franchement, mais. très très cher, plusieurs Ok. dizaines de milliers d'euros. Et donc ça, dans un monde idéal, c'est très réglementé. C'est effectivement dans des fermes, des commerces très légiférés. Mais bon, ça, c'est censé être. Voilà. Mais malgré tout ça, c'est quand même très. Bah, tu sais, tu te mets à la place d'une marque qui est de luxe, peut-être pas en Europe, mais sur d'autres continents où il y a moins de législation. Elle va faire appel à peut-être à du braconnage où elle va récupérer des peaux un peu moins chères, quoi. Donc bon, tu sais que le trafic d'animaux exotiques, c'est le troisième trafic illégal qui représente le plus d'argent après la drogue et les armes. Donc c'est un vrai truc, quoi. C'est un vrai truc. Troisième. Ouais. Drogue, armes, ou peut-être armes, drogue et trafic d'animaux exotiques. C'est-à-dire qu'il y a des gros acheteurs, en fait, tout simplement. Ouais, et puis ça le c'est truc, en de fait, tout, là. tu vois. C'est aussi bien les trophées d'animaux, mais ça va être aussi cet Émirati qui va vouloir s'acheter un guépard, ou en Mhm. Amérique du Sud, un riche industriel qui va vouloir avoir des bébés jaguars chez lui. Mhm. Donc, ouais. Ouais, on a souvent regardé ça, en plus, là, en stream, justement. Des situations comme ça où il y avait des personnes qui achetaient des guépards, des lions et tout. Et pour toi, bon, vas-y. Ça peut paraître naïf encore une fois comme question, mais est-ce qu'il y a une solution à ça selon toi? Genre, encore une fois, C'est dur, hein. je pense que c'est quasiment impossible. Le pire, c'est qu'à chaque fois, c'est des raisons futiles. C'est des likes sur Instagram, c'est des trucs. Franchement, en plus, ça se voit qu'il n'y a aucun amour. C'est à la limite, on va dire, tu vois. Si au moins on sentait un peu d'amour déjà, ils sont pas supposés être là, mais à la fin de la journée, on les voyait dans des petites pièces climatisées. Genre, vraiment, des trucs horribles, franchement, j'avais vu là, c'était terrifiant. Donc, pour toi, il y a pas il y a une façon ou je sais pas. Je sais pas trop. Bah, j'avoue, je pense que c'est trop naïf de poser ce genre de questions, on va de vrai là. Ouais, sensibiliser, expliquer que ces animaux n'ont rien à faire en captivité, mais sinon, aura toujours l'argent qui permettra de faire ce commerce. Ok. Et non, parce que les gens, ils sont
Tout à l'heure, là, les gens, ils sont terrifiés Je vois pas de tout. les commentaires. Bah, en fait, là, pour le coup, c'est que des gens qui remettent en question toute l'humanité Ah, non, mais sur alors, des vidéos et tout. est-ce que je peux dire quelque chose? Ouais, bien sûr, bien sûr. Il y a aussi de très belles choses que les êtres humains font pour protéger la nature. Tu as dans l'est du Congo des hommes et des femmes qui vouent leur vie pour protéger la biodiversité du parc du Virunga, quitte à mourir sous les balles des braconniers. Ça, c'est Mmh. des gens qui, jour et nuit, protègent les derniers gorilles, protègent les derniers éléphants du parc du Virunga, les lions. Je veux dire, il y a des hommes et des femmes qui ont décidé vraiment de protéger. Mmh. Et en plus, je trouve qu'il y a quelque chose de très beau dans la protection animale. C'est qu'en fait, à aucun moment, tu vas avoir un jour un gorille qui va venir vers un Ouais. dérangeur et qui va faire merci pour ce que tu fais, C'est ça qui est frérot. fou, ouais. Non, c'est vraiment, tu n'as aucune reconnaissance. Même les médias, je trouve, n'en parlent pas. Mmh. Donc c'est vraiment, ouais, c'est de la bonté à l'état pur, à l'état brut. Et t'as des gens qui, pour toi, t'ont inspiré dans ce registre-là ou qui te trouvent inspiré? Parce qu'il y a, comment ça s'appelle de mémoire. En fait, je connais quelques personnes qui ont Ouais. contribué. Tu vois, comment elle s'occupait des gorilles? Diane Ouais, Fossé, c'est ça, Diane Fossé, Diane là. Fossé, Jane Et Goodall. c'est ça. Est-ce Ouais. qu'il y a d'autres personnalités plus modèles, on va dire, qui sont pas assez mentionnées ou je sais pas Bah, Jane Goodall, bon, elle est âgée maintenant, cette Mmh. dame, mais c'est une grande éthologue dans une des branches de l'éthologie, d'ailleurs, où il y a le plus Mmh. de moyens, à savoir la primatologie. Elle nous a appris plein de choses sur les grands primates qui sont nos cousins les plus proches. Mmh. Il y a Biruté Galdikas en Asie qui, elle, s'occupe des orang-outans. Et puis, bah, il y a toutes celles et tous ceux qui sont moins connus parce que moins médiatiques, mais qui vont protéger les jaguars au Pantanal, qui vont protéger les ours en Alaska, Mmh. ces conservateurs, ces vétérinaires aussi, hein, des gens Mmh. qui mettent leur vie en danger quand il s'agit d'anesthésier un rhinocéros, un éléphant. Moi, j'ai suivi ces vétérinaires-là, mettre un collier émetteur autour du cou d'un éléphant pour suivre ses mouvements et pour le protéger. C'est un truc où tu risques ta vie. Mmh. Quand tu flèches l'éléphant, tu sais pas s'il dort vraiment, s'il va pas se réveiller un Mmh. moment, et Mmh. puis un éléphant qui se réveille, euh, Bah, j'ai faut, vu, faut être déjà. prêt. Ouais, non, Faut être prêt. je confirme Donc, que c'est franchement. il y a plein de personnes, effectivement, qu'on ne connaît pas, mais qui sont des modèles. Et moi, j'ai eu la chance d'en rencontrer quelques-uns, et ouais, ça force l'admiration, vraiment. Mmh mh. Et bon, je vais revenir dans l'aspect un peu plus animalier de la chose là. En fait, parce qu'il y a un truc qui m'a fasciné de fou, que tu avais montré, c'était la communication avec les gorilles. C'est un peu ton trademark, même sur les réseaux et tout là, où en gros tu as communiqué avec eux. Il est juste à côté, alors pour le rassurer, pour dire tout va bien, on vient en ami. On fait. Il répond. Est-ce que avec d'autres animaux, il y a un aspect communicatif avec eux? Parce qu'en vrai, j'avais pas vu d'autres vidéos dans ce registre-là, on va dire, où il y avait une vraie communication avec les animaux, tu vois? Après, peut-être parce que le gorille est, je sais pas, plus intelligent, peu importe et tout, mais Hem, Avec les éléphants, peut y avoir une discussion, notamment quand les éléphants, les ados, mmh essayent de te charger, et souvent les jeunes mâles, pour montrer qu'ils sont virils et qu'ils peuvent gérer un troupeau, pour impressionner les femelles, ils ont tendance à charger un peu la voiture. OK. Et là, il peut y avoir une communication, mais où je vais parler, mais de manière, tu sais, je vais prendre une voix grave, Mmh. calme, en disant par exemple good boy, no problem, good Mmh. boy, it's okay. Et en fait, bon, il comprend pas ce que je dis, mais il comprend que le fait de me charger, ça me dérange. Et du coup, je lui fais comprendre avec une voix grave et douce qu'il n'y a pas de problème, que Mmh. maintenant tout va bien se passer. Et après, s'il retente une charge, là, il faut juste que je fasse des mouvements pour que je m'agrandisse, en fait. Et Ça suffit ça? bah oui, pour Ah les ouais? ados, ça suffit. Ah OK, OK. Mais quand une femelle avec son petit fait ça, ou un mâle, il est temps de partir. Un vieux mâle, il est temps de partir. Ah ouais, Ouais, ouais. ouais. Et qu'est-ce que j'allais dire? Encore une fois, un autre registre, parce que quelqu'un a posé la question, dans le chat et je trouvais ça intéressant. Mais pour toi, est-ce qu'un et je pense que ça peut être intéressant. Est-ce que pour toi, un bon zoo, ça peut exister? Oh. Il il se trouve que là, j'ai fait une interview récemment, OK. et moi, j'explique en fait que je suis pas foncièrement contre les zoos. OK. Moi, à titre personnel, voir des animaux en captivité, quand on les a vus à l'état Ouais, ouais, naturel, ouais. ça me fait mal Moi, ça au m'a cœur. changé totalement ma Bah perspective, ouais, hein, ça quand je fait les ai mal vus, au hein. cœur, ça Franchement, ouais. serre le cœur, mais faut aussi se dire que tout le monde n'a pas l'opportunité de partir voir ces Ouais, ouais, animaux. ouais. Moi, je crois que, alors, déjà,
tous les zoos qui ont des grands félins, des éléphants, des grands primates. Ça n'a plus aucun sens de mettre ces animaux en cage. Aujourd'hui, on a suffisamment de connaissances scientifiques et éthologiques pour savoir que ces animaux n'ont rien à faire en captivité. Il faut savoir aussi que depuis les années 90 et 73, avec la Convention de Washington, il est interdit de prélever des animaux à l'état sauvage et de les mettre en cage. Donc en fait, tous les animaux que tu vois en captivité, à 99,9% n'ont pas connu l'état sauvage. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'important à savoir. Mais moi, je crois que certains petits animaux, des papillons, des petits oiseaux, ont peut-être un rôle pour sensibiliser les jeunes personnes, en fait, les jeunes gens, les sensibiliser à la nature, à la disparition de certaines espèces naturelles, mais aussi bien aussi aller en forêt, tu vois, découvrir les chevreuils, les renards. Toi, tu vis dans un pays où tu as une forêt mais magnifique, incroyable, avec des ours, avec des loups, des pumas. Donc peut-être des animaux que j'évite, mais ouais. Donc peut-être qu'il y a aussi un rapport. Il faut ramener les jeunes générations dans la nature pour les sensibiliser à ça. Ok, voilà. Trop bien. Ok. Mais voilà, à titre personnel, je n'aime pas les zoos. Aujourd'hui, après avoir compris, moi aussi, je suis dans la même dynamique. Il y a quelqu'un qui a dit quand même un point positif pour les zoos, c'est ça finance aussi des programmes de réintroduction. Est-ce que pour toi, tu valides ça ou pas? C'est pas le meilleur point pour toi, peut-être? Non. Ouais. Je vois ce qu'il veut dire. Effectivement, par exemple, il y a un zoo, le zoo de Beauval, qui est un zoo très connu en France, qui, il y a quelques années, a fait tout un barnum médiatique pour dire qu'il réintroduisait 2 gorilles au Gabon, à l'état naturel. Déjà, c'était pas complètement l'état naturel, c'était dans des sortes de grandes îles où des soigneurs venaient les nourrir. Et ce qu'ils ont oublié de dire, c'est que très rapidement, tu as un des 2 gorilles qui est mort. Parce qu'un gorille ou même un lion à qui t'as donné un morceau de viande tous les jours, si tu le remets dans le Serengeti ou dans le Masai Mara, c'est même pas qu'il va mourir de faim, c'est qu'il va se faire tuer par les autres lions. Il sera pas assez, en tout cas, formé, on va dire. C'est pas son territoire. C'est pas son territoire. Donc, mais là où il a raison, c'est que il y a quand même des zoos qui font des dons à des associations locales qui, elles, ont les vraies connaissances sur les espèces menacées, les espèces protégées. Et le nerf de la guerre dans la conservation, ça reste l'argent. Comme, beaucoup trop de trucs là. Intéressant. Ok. Je repose le chat. Si vous avez des questions, envoyez-les maintenant parce que depuis tout à l'heure, je leur dis faut les envoyer, pas les envoyer. Sur là, ça va être les questions vraiment comment des abonnés, parce que la plupart c'était ce que moi je pensais. Dans l'ensemble, moi j'ai fait un peu le tour, mais je serais curieux de voir en fait si vous avez des petits trucs à rajouter ou peu importe et tout. Et vu qu'il y a le petit délai, forcément ça prend un peu. Il y a des gens qui sont pas d'accord avec ce que je dis. Non, pour l'instant, il y a personne qui a débattu ou peu importe et tout. Ils ont plus l'air de ton point de vue et en même temps, je pense que ton point de vue est quand même. Bon, c'est un peu la majorité, je veux pas là. Dans l'ensemble. Là, je te dis. Moi, je pense que la plupart des personnes qui bénéficient d'être contre toi, c'est des gens qui en font de l'argent dessus, tu vois. Je pense. Moi, je suis tout à fait d'accord. Selon moi, en fait, s'il n'y a pas d'aspect financier, quel est l'intérêt de vouloir en fait ça, à moins que t'aimes vraiment pas les animaux, genre, je sais pas, tu vois. Non, en fait, il y a un point de vue. Moi, je suis plutôt nuancé et il y a un point de vue quand même plus radical de la conservation. Tu vois, des gens qui ne veulent pas qu'il y ait du tourisme. Des gens qui ne veulent pas de zoo du tout. Et moi, je suis un tout petit peu plus nuancé. Et c'est dommage parce qu'avec ces gens-là, finalement, on est dans la même armée. On veut la même chose. Mais je suis pas sûr qu'ils... Là, c'est contre-productif. Ouais. Parce qu'en fait, tu vois, aujourd'hui, si on peut encore voir des rhinocéros blancs, des rhinocéros noirs, des tigres, des gorilles des montagnes, c'est uniquement grâce à l'argent du tourisme. C'est derrière les entrées de parc, derrière le financement des lodges et des hôtels qui, eux, ont des taxes qui sont redistribuées aux parcs nationaux. On a pu sauver des espèces protégées. Des espèces protégées qui sont essentielles pour leur biome. Tu vois, si par exemple les gorilles disparaissent, ou par exemple si les orang-outans disparaissent, les orang-outans, c'est ce qu'on appelle des espèces jardiniers. Et en fait, à chaque fois qu'elles vont manger un fruit, elles vont disperser des graines. Et donc ça contribue à l'écosystème. Si demain, tu n'as plus de tapirs, tu n'as plus d'orang-outans,
tu vas perdre en fait énormément de faune. Et donc derrière d'arbres, et donc ça va faire disparaître des écosystèmes entiers. Et il y a ça, et il y a aussi le fait que, notamment avec les gorilles des montagnes au Rwanda et en Ouganda, tu dois payer 1500 $ pour les voir pendant 1 heure. Mais dans cet argent, il y a des 15 à 20% qui est redistribué aux populations locales. Et donc, on a des cliniques, des écoles, des hôpitaux, des dispensaires qui ont été construits. Et les anciens braconniers sont devenus les gardes du corps des gorilles. Parce que derrière, il y a une sorte de professionnalisation de la protection de la nature qui s'est organisée. Et aujourd'hui, les gorilles des montagnes qui étaient voués à disparaître dans les années 60, aujourd'hui, il y en a plus de 1100 alors qu'ils étaient 200 dans les années 60-70. Ok. Est-ce que tu as d'autres... Bon, le cas est assez fascinant parce qu'au final, c'est l'argent qui a quand même... ça a été le nerf de la guerre encore une fois. Mais est-ce que, juste pour donner peut-être un peu d'espoir, est-ce qu'il y a des animaux, ça, c'est peut-être que tu sais un peu l'actualité là-dessus, ou qui étaient de base supposés être éteints, ou peu importe et tout, qui font surface, où on sait que ça se passe et tout, genre... ou même qui étaient au bord de l'extinction, qui au final maintenant vont mieux? Bien sûr, c'est ça, le tigre du Bengale. On est passé d'une population de 100 000 individus au début du XXe siècle, et aujourd'hui il n'y en a plus que 3500. Mais aujourd'hui, il y a une politique par le gouvernement indien qui est mise en place pour les protéger dans des sortes de parcs nationaux, donc des sanctuaires, où là, il est interdit de les chasser, il est interdit de les tuer. On évite les confrontations entre le bétail et ses grands prédateurs, parce que l'éleveur qui se fait tuer ses vaches, donc son patrimoine économique, il a qu'une envie, c'est de buter un tigre. Et pareil, ça peut s'entendre, en fait. Les radicaux, ils vont être dans un truc, mais c'était un meurtrier et tout. Non, en fait, quand toute ta vie, t'as économisé pour avoir ton troupeau de vaches, ton troupeau de chèvres, et que tu te réveilles un matin et que en fait, ton compte en banque, tu vois, a été dévasté, en fait, t'as envie de tuer le premier prédateur que tu vois. Avec les loups, effectivement, il y a la même problématique avec les loups. J'ai vécu... Bon, en fait, j'ai eu ce point de vue-là quand on était au Botswana ensemble, parce qu'on est allé dans des zones très éloignées et tout. On avait vu des tout petits villages, on se rappelle et tout. Oui, et on voyait sûr, littéralement, genre, j'insiste là, on est sur le petit village. 4-5 mètres après, on voit un lion, tu vois. On voit un hippopotame. Et tu te dis, imagine le gosse d'un des gens du village et tout se fait attaquer par ça. Et forcément, ça arrive, logiquement, ils vont vouloir bien sûr. contre-attaquer contre les animaux et tout. Et ça, c'est une réalité, c'est sûr que c'est différent. Eux, ils le font pas par braconnage et tout, ils le font par limite par dépit, en fait, là, tu vois. Exactement. Et pour autant, ceux qu'on a vus, donc ce sont les habitations de la population de Kouaï, aujourd'hui vivent en protégeant le parc. Et pour autant, ça se trouve, un jour, il y a un des petits, comme tu dis, qui va se faire charger et tuer par un hippopotame. Et pour autant, ces gens-là ont comme métier de protéger le parc en enlevant les pièges des braconniers, en vérifiant qu'il n'y a pas de détritus qui pourraient tuer les animaux. Donc voilà, de toute manière, le plus grand enjeu de notre époque pour la protection animale, c'est de faire vivre les populations rurales, qui sont souvent les populations les plus pauvres de la planète, avec la faune sauvage. Et c'est pas facile, mais petit à petit, on trouve des moyens. Ok, et là maintenant, on va passer à une question plus 2030, on va dire. J'espère que je suis pas trop chiant. Non, moi j'ai l'impression, je trouve ça intéressant de fou, tu vois. Et surtout, c'est des vrais sujets, je trouve que c'est des enjeux importants parce que ça implique nous-mêmes, veut pas, tu vois, la faune, la flore, tout ça, et même nous en tant qu'humains, en fait, ce qu'on a envie d'avoir comme impact sur la Terre. Et en plus de ça, justement, parce que j'arrivais sur un autre sujet, et là, on pousse le relis un peu, là. Qu'est-ce que tu pensais de l'aspect de certains scientifiques qui remettent au monde certaines espèces? Comme là, je pense ils sont en train de recréer le tigre dans le sable, supposément, où ils ont fait une espèce de loup de l'époque et tout. Je sais pas si t'as entendu parler ou pas. Moi, j'ai entendu pour le mammouth. Ouais, c'est ça, le mammouth mais en fait, pour être tout à fait honnête, je n'ai pas assez digué le concept, le projet. Donc, je voudrais pas... En fait, jusqu'à présent, les sujets qu'on a abordés, il me semble avoir écouté les différents points de vue. Là, j'ai entendu effectivement l'information, mais je ne connais pas la démarche, le but. Et si tu me demandes juste à titre personnel, mais comme un Google qui écrirait un commentaire sous un post, moi, ça me dérange un peu. Mais après, voilà, j'ai pas toutes les informations, donc je préfère pas me positionner. Non, je peux comprendre. Juste parce que je trouve le sujet fascinant là-dessus. Là. Ah, ok. Mais ça, c'est possible parce que là, c'est un bail à la Jurassic Park parce qu'il a dit que c'était dans un truc de moustique l'ADN dans un truc de moustique. Mais apparemment, c'était pas. C'est de la merde et tout, mais apparemment, c'était pas si possible via ça. Je pense que c'était d'autres façons qu'ils ont fait ça.
Après, bon, de toute façon, c'est des Je trucs connais pas assez le de gars sujet. qui sont peut-être trop intelligents pour nous, en vrai de vrai, là. Clairement, là. En tout Ok. cas, juste merci d'aborder tous ces sujets parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et surtout, voilà, la photographie animalière, c'est pas juste une recherche du beau. Tu vois, genre, il y a Ouais. vraiment un but derrière et c'est cool qu'on puisse l'aborder en Ouais, live non, bah, comme ça. après, moi, c'est ça le truc, ça reste la passion de l'animal, avant tout, tu vois, je pense, et de notre planète, tu vois, de tout sa faune et sa flore. Moi, je trouve. Moi, je suis un passionné des animaux parce qu'ils font partie de nous, je veux pas, tu vois, en fait, on fait partie de cette terre-là, et moi, je trouve ça trop bien qu'on s'y intéresse. Et c'était une des raisons, je pense, que tu m'avais dit que pourquoi tu avais accepté de faire la vidéo avec moi, je pense, à la base, tu m'avais dit au moins, genre, ça se voit que t'étais intéressé par ça. Et moi, je sais pas, moi, je trouve que c'est. Ouais, ça fait partie de nous, en fait, simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Franchement, je trouve ça important. Et puis, mais toi, par contre, là, un registre. Toi, t'es pas trop animaux aquatiques, non? Bah, je Juste les ça. aime autant, c'est juste Ah. que il y a tellement de photographes, mais excellents sur la photographie marine, notamment je pense à Stéphane Granzotto. Ok. Si le chat peut lui donner de la force sur Instagram, Son parce nom, que c'est Stéphane Granzotto, Grands Autos. c'est un Français qui Ok. fait des photos d'orques, mais juste à tomber par terre. Et c'est un gars, tu vois, il fait partie de cette génération qui est pas trop sur Instagram. Il a 10, 13 000 abonnés, un truc comme ça. Ok. Mais il est trop fort. Moi, c'est quand je vois ses photos, genre vraiment, ça me touche à l'intérieur de moi. Mhm. Et je me dis, ouais, mais vas-y, il a un tel niveau que moi, si je m'y mets, il va me falloir 15 ans pour rattraper ça. Et il est trop fort. Il y a une poésie dans ses photos exceptionnelle. T'as Balesta. En fait, en France, on a vraiment genre les cadors de la photo marine. Ok. Ouais, les tops mondiaux de la photo marine. Ok, intéressant. Marine. Parce qu'en vrai, ça, c'est un autre registre là, mais c'est des animaux qui m'effraient plus, tu vois. Ouais, je Tu comprends. vois, genre, autant, vas-y, sur Terre, ça. Je peux courir un peu, tu vois, mais Ouais, sinon, je comprends. dans l'eau, je sais que je suis fini, tu vois. Ok. Ah, question, là, plus dans la photographie, beaucoup de gens qui posaient ça, oui, on posait des questions techniques, peu importe et tout, mais est-ce qu'il y a des gens qui disent qu'on t'a déjà volé ton travail? Je pense qu'en tant que photographe, ça doit être un truc assez. Tu dois passer par ce step-là, malheureusement, non? On m'a. Enfin, non, mais je préfère y voir des hommages, on va dire. Ouais, c'est beau, non, c'est bien, franchement. Ouais, ouais, c'est vrai. Donc, hommage, c'est tout. Ouais, on va dire ça. Ok, ok. Vas-y. Attends, je répète la question. En gros, est-ce que t'as dû te rendre dans des zones où il y a eu des. Bref, t'as vécu des histoires de folie parce que c'était une zone de conflit armé pour pouvoir justement approcher des animaux, peu importe. Là. Bonne question. Oui, mais Et- potentiellement, il y a mes parents qui vont regarder cette vidéo. Ah, c'est Donc, passé je de toute vais façon. pas, C'est passé de toute façon. Qu'est-ce qu'il veut faire maintenant là? Non, parce que je repars parfois dans ces régions du monde. Donc, oui, il y a eu des moments chauds. Tu sais, moi, j'ai vécu en Afrique australe et on voit des choses, ouais, quand tu vis dans ces pays-là, qui marquent un peu à vie. Ouais. Et Afrique australe encore, c'est loin d'être une des régions les plus violentes de la planète. Mm. Mais par exemple, oui, en Afrique de l'Est, on a beaucoup entendu parler notamment du conflit dans le Kivu. Oui, il y a des choses vraiment dures qui se passent et tu t'endors avec le bruit des mitraillettes. Ouais. Ouais. Et tout ça, c'était pour voir quel animal? Afrique de l'Est, c'est le fameux parc du Virunga avec le parc des volcans et c'est principalement les gorilles. Ok. Ouais, Dans il le est- chat, ils disent il a l'air choqué, il a l'air d'avoir vu des trucs. Non, tranquille, je suis pas du tout un ancien Navy ou un Ok. truc comme ça. Non. Ok. Et qu'est-ce que j'allais dire? En fait, là, si t'avais des recommandations pour des gens qui voudraient avoir la même passion que toi, ce serait quoi? Je dirais d'étudier, mais pas dans des écoles, hein, mais aujourd'hui, je trouve qu'il y a tellement de matière sur Internet. Mais par exemple, quelqu'un qui se dit, je sais pas, j'ai envie d'aller photographier le lynx. Hmm. Et ben, d'étudier les endroits où il est possible de l'observer et de le photographier dans les meilleures conditions possibles, c'est-à-dire sans qu'il soit forcément nourri, où on sait que il y a des programmes de conservation, parce qu'en fait, au-delà de prendre la photo du lynx, ce qui est intéressant, c'est l'histoire qu'il y a autour. Hmm. Et c'est pour ça me fait rebondir sur un sujet sur l'IA. En ce moment, on n'arrête pas de me poser des questions, est-ce que l'IA va voler ton travail et tout? Mais en fait, moi, je pense vraiment que au-delà de la photo, ce qui intéresse les gens,
c'est l'expérience du photographe sur place. Bien sûr, C'est d'accord. qu'est-ce qu'il a entendu, qu'est-ce qu'il a senti, comment son expérience un peu multisensorielle, et puis les gens qu'il a rencontrés sur place et qui ont décidé de vouer leur vie à protéger telle ou telle espèce. Donc je pense que la personne qui veut faire ce métier, il faut qu'elle sache, faut qu'elle comprenne pourquoi ce métier est important. Mhm. Et par contre, je pense que pour le coup, tout le monde peut faire ce métier. Genre, il n'y a pas de truc, tu sais, comme un grand musicien, c'est le talent qui m'est tombé dessus. Non, non, je pense que tout le monde a un discours et une voix à porter dans la protection animale. Tu avais dit une phrase intéressante tout à l'heure, hein. Je pense que c'est le moment de la redire là. En fait, tu as fait une comparaison avec une licence très connue qui est un peu derrière nous en ce moment là. Oui. Et en vrai, cette comparaison, je te laisse la dire parce qu'en vrai de vrai, elle était cool par rapport à la façon dont tu peux amener la chose aux gens en tout cas là. Oui, non, mais c'est parce que effectivement, t'es fan de Pokémon et moi aussi j'aime beaucoup Pokémon. Et en fait, souvent on me pose la question, mais moi je sais pas si je vais aimer les safaris parce que est-ce que chercher pendant 3-4 heures un animal dans son état naturel, c'est pas quelque chose qui va me saouler, qui va me lasser? Et à chaque fois je réponds, est-ce que t'as aimé Pokémon quand t'étais plus jeune? Et là la personne me fait, ouais, ça va. T'as joué à Pokémon Go? Ouais, t'as kiffé? Ouais, alors tu vas aimer les safaris. Tu sais, ce qui est marrant, c'est que tu as ce truc aussi de rareté, des animaux plus ou moins rares, des animaux que tu vas voir qu'une seule fois. Quand j'utilise l'encens quotidien là, sur Pokémon Go et que je tombe sur un des oiseaux rares, je peux te dire que genre, je tremble avant de lancer la Pokéball. Oui. Je suis à deux doigts de demander si tu préfères mieux un Pokémon Shiny ultra rare ou un pangolin. Oh, j'ai attrapé Sulfura Shiny il y a 2 mois là. Oh, je suis tellement content. Je suis tellement content. Ok. Bon, en vrai de vrai, moi, ça résume en gros mes questions. Et dans l'ensemble, c'était très cool en tout cas le chat. Là. Moi, je sais pas comment vous avez trouvé ça. C'est une discussion intéressante et c'est pour ça que je voulais te ramener. C'est parce qu'en fait, ça parle d'un sujet plus large que juste la photographie d'animal, là, genre d'animaux plutôt. Et dans l'ensemble, c'est cool hein, de parler de tout ça. Et même moi, ça représente un peu pourquoi j'avais envie de faire la vidéo Botswana. Même si, vas-y, il n'y avait pas de bon militant, peu importe, dans ce que je faisais. C'était juste la passion de voir des animaux et de partager ça et de se dire que c'est important dans notre vie. Là, puis voilà. Tu repartirais en voyage? Ouais, bien sûr. Il y a des animaux que tu voudrais voir absolument? J'aimerais vraiment voir un rhinocéros. Ah oui, c'est vrai qu'on en J'en ai avait jamais vu. vu, j'ai pas vu de Ah rhinocéros. ouais, mais ils sont cachés au Ouais, Botswana. ouais, c'est compliqué. Ouais. J'aimerais voir. En vrai, les gorilles, j'aimerais bien. Les gorilles. Mais les gorilles, ça me fait peur. Ça me fait vraiment peur. Orang-outan, Ça, incroyable. c'est effrayant aussi. Je te vois bien faire un voyage genre, sur un petit bateau là, le long d'une rivière en Indonésie pour observer les orang-outans. Ouais. Très beau. Et il n'y a aucun youtubeur qui l'a fait. Ah oui, ouais, je sais plus. Ouais. Ok. Ah, bien sûr. Urban quelque chose, je sais plus. Ouais. Je pense que j'ai vu passer ça, ouais. Je pense que j'ai vu passer ça, ok. Ah bah oui, je te Ah ouais. confirme. Ouais. Bah oui, c'est leur safe place par rapport à nous, l'arbre. Ils savent qu'en étant en hauteur, en fait, ils nous évitent. Quand tu vois des chimpanzés qui sont pas encore habitués à l'homme, et qui sont au sol pour chercher des fruits, dès qu'ils nous sentent, ils montent dans les arbres parce qu'ils savent qu'ils sont tranquilles. À partir du moment où t'as un humain qui monte dans les arbres, l'animal il est tu vois. Ouais, ils sont tendus là, c'est normal, tu vois. Mais ouais, non, franchement, moi, si j'ai la possibilité, ouais. Et franchement, même revoir ce qu'on a déjà vu, moi j'ai bien aimé aussi. Hein. Moi, bah, il y a des situations parce que moi, tu sais que j'ai stressé. Hein. Toi, tu te rappelles des moments où juste, toi, c'était un vécu comme parmi tant d'autres? Parce que moi, à un moment donné, je sais très bien qu'il y a un léopard qui a frôlé ma tante. Hein. Ah oui, tu m'as dit, ouais. Il y a un léopard qui a frôlé ma tante. Ça, c'était bien perturbant. Mais tu l'as vu? Je l'ai senti. J'ai entendu un ah ouais? coller sur moi. Ah ouais? J'étais glacé comme ça là. J'étais comme ça. Je suis comme ok, je meurs là en fait. Ok, c'est comme ça que je meurs. Ok. J'ai vraiment paniqué à ce moment-là. Le moment où on a entendu les hyènes manger dans. Il y a un moment donné, il y avait une journée où les hyènes ils ont fouillé dans nos trucs là, dans la bouffe. Là. Oui, ça me dit quelque chose. Il y avait ça. Et sinon, moi c'était la fameuse anecdote de. Ça m'a bien vraiment. En vrai, quand j'y repense, ça me fait vraiment rire. Où je t'avais dit. Peut-être toi, je suis sûr que t'es passé à travers cette réflexion, mais moi, ça m'a marqué. Où je t'avais dit. Putain, c'était relou les facochères là, à passer dans notre proche de nos tentes et tout là. Donc là, j'ai commencé à facocher et tout. Mais là, il y avait des bruits de groins et tout là. On dirait que c'était des cochons et tout qui passaient et tout. Ils me disent, vas-y, les facochères font pas de bruit en fait là. À part quand ils meurent. Et là, je fais comme, mais c'était quoi le bruit de cochons qui passaient? C'est des hippopotames. Mais qui passaient vraiment proche de nos tentes là. Je suis en mode, quoi? Comment ça, il y a des hippopotames qui passaient là? Non, franchement, ça m'avait choqué. Franchement, là, ça c'est dans les top anecdotes.
Et puis ouais, après, il y a plein de situations, même dans la vidéo, ça se voit, là où toi, t'es en mode, ouais, il y a un hippopotame à 30 mètres de nous, et t'es tout à fait serein, frère, ouais, ça pas de panique, là. Et moi, Ouais. ça m'avait marqué, ça aussi, là. Ouais, c'était des beaux moments, là. Ouais, c'est des moments qui restent, franchement. Ouais, franchement, moi, ça m'avait bien c'est marqué, cool. mais franchement... Après, parce je qu'en te fait, l'ai dit, t'as fait le Botswana, pour moi, t'as terminé le jeu. Hein. En général, le Botswana, c'est des gens de 50, 60 ans qui ont déjà fait Kenya, Tanzanie, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe, qui se disent je termine par le Botswana, qui est le plus beau pays du monde. Toi, t'as déjà fait le Botswana, donc. C'était trop bien. En plus de ça, on a eu de la chance, on a vu trop de trucs. Et ouais, peut-être, vas-y, d'un élément, vas-y, qui me chaufferait l'élément shiny, c'est peut-être les rhinocéros, je pense, ouais. Rhino et Guépard. C'est vrai qu'on n'a pas vu Guépard. Ah, je sais où faut Ah que t'ailles. Je sais où ouais. faut que t'ailles, où je te Ah garantis le ouais, Guépard. Guépard, on l'a pas vu. C'est vrai que ça c'était ma déception, en vrai. Après, vas-y, c'est parce qu'en fait, c'est le Guépard, tu vois. C'est le truc et tout. On était... Si tous les astres étaient alignés, on aurait pu voir des guépards, parce que Ouais. c'était possible. Mais même les locaux sur place n'avaient même pas eu de guépard depuis super Ouais. longtemps, donc en vrai... On est arrivé dans la zone où on pouvait voir des guépards pendant une guerre de clans entre des lions, et du coup, ça a fait fuir vraiment tous les prédateurs. Mais là, ça fait pas. Il y a un client avec. Je continue à organiser des voyages que je guide. Mhm. Et il y a un client, ça fait la 4e fois qu'il part avec moi. Il a toujours pas vu de guépard. Et là, il part avec moi en octobre. Et là, je sais exactement où trouver le guépard. Et Ok. là, c'est sûr qu'on va le trouver. Et l'Icaon aussi. L'Icaron, j'en ai vu. Ouais. L'Icaron, j'en ai C'était cool. vu. Même C'était beaucoup, en vrai, de vrai. L'Icaron, j'en ai vu beaucoup. Normalement, à part ça, j'ai tout vu, hein, je pense. Tu me dis si je me trompe, mais après, je pense que j'ai vu. Rhino. Et après, t'as tous les animaux un peu nocturnes, genre hyène brune, qui sont difficiles à Caracal. Serval, t'as pas vu? Les petits félins. Si, je pense que j'ai vu, hein. Je pense que j'ai vu. Serval, je sais plus. Peut-être de loin, bref. Mais en tout cas. Parce qu'il y en a qu'on a vu, mais au montage, ça n'a pas fait le code. Ouais. Tu vois, donc, c'est pour ça. Ouais, c'est des félins en fait Ouais. tachetés. Moi, c'est mon animal préféré. Le serval, c'est vraiment un animal sauvage. Après, il y a des animaux, enfin des chats qui ont été croisés. Effectivement, tu peux avoir des chats sauvages qu'on appelle les bengales, je crois. Mais je crois effectivement qu'il y a On a été raid par mon gars Citron. On a été raid, merci beaucoup. Tu sais quoi, raid? Non, je sais pas. Là, bienvenue sur Twitch. En vrai, le vrai, c'est quand un autre streamer, quand il finit son stream, il envoie sa communauté vers la tienne. Ah, tu vois. stylé. Voilà, donc merci beaucoup à mon gars Citron. Merci. Et c'est qui Manga Citron? Citron, mon gars Citron. Ah, bah, ok, ton gars. Ouais, son nom, il s'appelle Citron. C'est un streamer qui fait des lives au Japon, où il vit au Japon et il montre la réalité au Japon, tu vois, en vrai de vrai. Là, Ok, c'est du daily vlog, mais en stream. ok. Ouais. Où Ok. il parle de la culture japonaise et tout. Bah, franchement, merci Citron. voilà, big up Citron. Donc, ouais, moi, ça résume mes questions. En vrai, le vrai, franchement, c'était trop bien. Franchement, j'ai kiffé. Chat, vous avez trouvé ça comment? Note sur 10. Mettez tous 10, sinon je vous banne. Franchement, ça, c'est évident. Donc, tu m'as dit un truc tout à l'heure, là, moi, ça m'a. Ouais, c'est pas le genre de truc que je vais te demander, mais apparemment, j'ai une surprise. Ah, Tu m'as dit que putain, ah oui, attends, j'ai un cadeau. moi, j'ai un cadeau. j'ai Attends, sauvé. je peux l'amener? Ouais. J'ai fermé les yeux ou quelque chose? Ok. Là, je suis hype, le chat. Il m'a parlé de surprise. Là, je suis yo. Oh ça tue. En plus, juste pour vous dire à quel point c'est sérieux, regardez la photo là, tu vois, c'est trop gentil. Il vient d'Afrique du Sud. Jure? Ouais, Incroyable. Bien sûr. Incroyable, merci beaucoup. Incroyable, merci beaucoup pour ce souvenir, franchement, ça tue. Et Avec en plus, plaisir. c'est ça qu'on a. Tu te rappelles, on avait acheté, je sais pas si tu te rappelles, on avait acheté une version en bois d'un Suicune 4 là. Ah, ça me dit quelque chose. Ouais, bah. Il sera juste à côté dans le décor là, merci beaucoup. Parfait. Ça tue. Avec plaisir. Vraiment, c'était. Ouais, non, ceux-là, ils étaient incroyables. Mais ça, par contre, c'était fou, hein, la rencontre avec les suricates. Hein. Ouais. Ça, c'était vraiment fou. Et encore, tu sais qu'on n'a pas eu de bol parce que je pense qu'on nous a donné une famille qui n'était pas hyper habituée. Tu sais, genre, ils se barraient à chaque fois qu'on se voyait et tout. Ouais. Et en fait, j'ai appris que dans la zone, il y avait 2 autres familles et dont une qui était méga habituée. Mais en fait, celles qu'on a eues, par contre, on les a eues vraiment dans des paysages très très cool, tu sais, où tout était fou, plat, franchement, magnifique et tout. On sait sur une autre planète quand on était là-bas, c'était trop bien. Le désert. Non, franchement, c'était trop bien. Bah écoute, discussion incroyable, c'était intéressant. Franchement, Trop j'espère que bien. vous avez trouvé ça et tout. Puis pour une première expérience sur Twitch, c'était bien ou pas? Ouais, trop bien. Ah ouais. Bah après, j'ai pas vu le chat, je vois pas. Ah ouais, trop, j'avoue que c'était le seul truc dommage, mais t'inquiète, j'avais vu, tout le monde était très très content. Ok, bon, les trop gens, t'inquiète, là, non, ça se passait bien, franchement. Là, si tu veux voir, même en vite fait, là. Vas-y, grave. Hop là, hop. Donc, Et si jamais les gens veulent s'abonner à ma chaîne ouais, bien YouTube, sûr, vas-y, bien sûr. La promo, là. bah, voilà, ma chaîne YouTube, c'est vrai qu'elle démarre un peu. Là, j'ai à 59 Bien déjà, hein, franchement. 000. Ouais, je suis Bien, trop bah, c'est très content. bien, même. Et mais voilà, c'est une chaîne où on diffuse peut-être 3 vidéos par an, quoi.
Mais c'est des longs formats, des longs documentaires très produits, donc voilà. Et en plus de toujours trouver un truc différent qui n'a pas été fait aussi, là, c'est ça qui est le plus compliqué. Ouais, non ouais. Franchement. Ah, il y a quelqu'un qui dit demande-lui s'il a vu un lion de l'Atlas. Ça doit être un Marocain. Ça. C'est sûr, c'est sûr. Alors, t'as répondu ou pas? Les lions de l'Atlas, je crois que les derniers qui restent sont en captivité. Et il y avait eu un programme que le gouvernement marocain voulait mettre en place, à savoir réintroduire des lions de l'Atlas à l'état naturel dans leur zone où ils vivaient. Mais il me semble que c'est très compliqué par rapport aux bergers qu'il y a je pensais qu'ils dans étaient ces régions-là. Alors, je sais pas si c'est exactement des lions de l'Atlas ou si c'est des lions qui partagent le gène des lions de l'Atlas. Mais je me souviens, enfin, ce qui est très marquant, c'est que tu as une vieille photo noir et blanc d'un lion de l'Atlas qui a été prise dans un canyon, à mon avis, genre première partie du XXe siècle. Et cette photo, elle est encore visible sur Internet. Et je sais pas, je trouve que ça fait quelque chose de voir à quoi ce lion dans le nord de l'Afrique. C'est incroyable, magnifique. Et moi aussi, j'aurais voulu voir ça là, franchement. On dirait que les gros félins, je sais pas si c'est pas comme par exemple les ticas dans ça, mais on dirait qu'ils sont pas. Ils arrivent pas à résister à la nature en fait. De quoi Les gros félins. Ah, les gros félins. Ouais, ça, je sais pas si je me trompe et tout, mais de ce que j'avais vu, les gros félins, généralement, ils ont tendance à moins réussir à s'adapter à la nature, non? En fait, ils sont tellement dépendants du nombre d'herbivores, des conflits avec les populations locales, et puis surtout, dès qu'il y a beaucoup moins d'individus, en fait, on a un manque de brassage génétique. C'est ce qui se passe avec les guépards notamment, où en fait, les mères s'accouplent avec leurs fils, les tantes s'accouplent avec leurs neveux, et en fait, ça crée de la consanguinité. Et les animaux consanguins vivent moins longtemps, sont moins puissants, arrivent moins à chasser. Donc, effectivement, les grands félins qui sont essentiels pour l'équilibre d'un biome, malheureusement, sont difficiles à protéger. Ok. Imagine des live safari, ce serait pas mal. Ça. C'est en cours de réflexion. Notamment, on sait l'endroit où on veut le faire. Ça serait un live safari. Effectivement, il y a Starlink aussi là. Starlink, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Je prends note, mais je sais déjà où faire ça. Ça, il faut que je sois là. C'est ça que... Ouais, mais il faut que je sois là, c'est juste ça que je retiens. Il y a des Sudaf qui l'ont fait à l'époque avec des grandes antennes satellites. Mais je me dis maintenant avec Starlink. Mais tu sais. Mais est-ce que vous croyez. Bah tiens, la commu m'a dit ça serait intéressant. Est-ce que vous croyez que les gens sont prêts à rester 30, 40 minutes, voire 1 heure dans une voiture qui roule sans qu'on voit rien? Ah, bah, attends, je vais répondre clair. Je vais une réponse claire. Là, on m'a regardé pendant 16h53. Il y a des phases, il y a des moments où j'étais en mode zombie. Hein. Vraiment, et pourtant, les gens ils étaient là. Force à vous, vraiment. Là. Ah bah, ouais oui. Moi, je pense que ouais. En vrai, c'est. Ouais. Ok. C'est pas pareil en vrai de vrai là. Ok. Bah nickel, merci à toi frérot. Merci. J'espère que vous avez kiffé le chat, on rappelle et tout. Et puis attends, on va décaler. Ouais. Ça fait trop bizarre, t'as vu comment on part comme ça là en plein direct là. Écoutez, vas-y. Il va remettre le setup direct et tout. J'en ai marre que tout soit un sujet. Je fais ma shit pendant que toi tu bouges pas. Je sais pas ce que t'attends, mais quand tu dors on fait des pas. En plus à la base on marche sur le même fil.